Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, on reçoit une personne qui est très souriante. Et moi, quand quelqu'un est souriant, ça me fait plaisir. Je dis bonjour à l'actrice Alix Bénézé. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Bah écoute, ça va, super, la pêche, la poire, tout ce qu'il faut justement pour passer à la première séquence de cette émission, c'est l'interview. Réveil Média, l'interview. Et dans cette interview, Alix, on a une petite habitude, on reparcourt la biographie de notre invité. Est-ce que tu es d'accord ? Oui. Et toi, tu es actrice et tu passes ton enfance entre l'Allemagne et le sud de la France. Tu étudies au lycée international des Pontonniers à Strasbourg où tu perfectionnes ton anglais et ton allemand tout en suivant une solide formation théâtrale. Ta carrière prend un véritable élan en 2009 lorsque tu rejoins la capitale où tu auras la chance de tourner dans Vénus Noire avec Abdelatif Kechiche. Et oui, quand même, Oui. voilà, et donc la classe. Et article 23 de Jean-Pierre Delpine. Tu tournes également dans Eva veut bien de Philippe Lubac où tu incarne Valentine. Ton talent sera d'ailleurs récompensé en 2011 par le prix d'interprétation au festival Cinépoche pour ton rôle dans le court-métrage Trimpotin de Lucas Stoll. Le public te découvre grâce à ton apparition aux côtés de Laurent Lafitte dans De l'autre côté du périph' de David Charon. Plus récemment, tu as écrit ton propre scénario d'ailleurs qui donne naissance au court-métrage AA. C'est souvent ce que je fais moi aussi dans cette émission où tu incarnes le rôle principal. Mais Alix, il y a le cinéma, mais également la télévision. Attention, on te retrouve dans les séries à succès comme Fais pas ci, fais pas ça, Nos chers voisins, Very Bad Blague ou encore Plus belle la vie. C'est assez différent de style. Parallèlement, tu apparais dans des clips musicaux comme notamment celui de Matt Houston dans sa chanson Happy Birthday. S'il te plaît, c'est moi. You're the man. Ou encore dans Pop-Up de Janet Jackson. Alors ça, on en parlera. Côté théâtre, tu as été le rôle principal dans la pièce Le Fantôme de l'Opéra, mis en scène par Henri Lazzarini, ou encore Les Serpents indiscrets de Marivaux. Les serments. Ah, les serments. J'étais sûr que j'allais la faire, celle-là. On te voit également dans de nombreuses publicités, notamment celle d'Yves Saint-Laurent, La Parisienne. Aujourd'hui, on te retrouve dans le moyen métrage Le Kepa sur la Vilnie, c'est ça, hein ? Oui, bravo. Tu as réalisé par Yann Lequelec. Présenté d'ailleurs à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2013. Et ce film est en salle depuis le 12 février dernier. On te retrouve également dans d'autres films. Hein. Tu m'avais fait une grande liste, comme notamment La nuit nous appartient ou encore... La vie nous appartient. La vie... La nuit nous appartient, c'est un magnifique oui, film. Exactement. Ou encore que Justice soit d'autres. On en parlera tout ça avec toi, Alix. On va de suite écouter l'audio Clin d'œil, puisque c'est une autre habitude dans cette émission. Pour notre invité, Alix Bénézé, cet audio, c'est un extrait de la web-série Télé Bien. Tu t'en rappelles ? Oui. Et ce jour-là, tu présentes le iPhone et notamment la célèbre application Siri. Écoutez. On peut parler à un ami ou un parent en envoyant un message. Comment ça va, maman ? Très bien, ma fille, je t'embrasse, ta maman qui t'aime. Alors voilà, Siri lit directement sa réponse. J'ai plus besoin d'entendre la voix de ma mère, ni d'un proche, ni d'un ami. Je communique directement avec Siri et j'ai tout le temps sa voix magnifique avec moi. Cette voix froide, sans vie, j'ai envie de dire diablement bonne. Il a une voix un peu de pervers, le Siri, quand même. Hein. Oui, je suis ta maman qui t'aime. Je vous rassure, ma mère n'a pas cette voix. Bah non, j'espère bien. C'est quand même mieux d'entendre la voix de sa maman que d'entendre Siri. Alors, c'est vrai, Alix, est-ce que ton envie d'être actrice a été un déclic ? J'ai vu ça particulièrement quand tu as vu une pièce de théâtre à la télévision étant petite. Raconte-nous cette petite anecdote. Oui, comment c'est venu tout ça ? En fait, c'est vrai qu'on n'allait pas au théâtre avec mes parents, on allait plus au cinéma, voilà. Et un jour, j'ai vu une pièce de théâtre à la télé. Je pense, en tout cas dans mon souvenir, que c'était Le Malade imaginaire avec Michel Bouquet. Et c'était une rediffusion d'une mise en scène de la Comédie Française. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi ? Bah oui. Je voyais que des dessins animés, des films et tout. Et ça a été un vrai déclic. Tout d'un coup, tu t'es dit, il faut que je fasse ce métier. Oui, alors bizarrement, j'ai demandé à mon père de me prêter la pièce et j'ai voulu le mettre en scène avec mes camarades de classe et je me suis distribuée dans le rôle du Malade imaginaire. D'accord. Ça commençait bien. Pourquoi La carrière commençait bien. Parfaitement. Alors c'est vrai qu'on a le même âge, 24 ans, hein, Oui. c'est vrai. Hein. Est-ce que être jeune en étant dans le monde artistique, c'est un atout ou est-ce que parfois c'est une difficulté ?
La jeunesse dans le monde artistique, est-ce que tu es parfois confronté à certaines difficultés ou au contraire c'est un atout parce qu'on est jeune? Est-ce que tu as eu des anecdotes ou quelque chose comme ça qui tourne autour de la jeunesse? Non, pas trop. En fait, je pense que c'est un métier où peu importe l'âge qu'on a, peu importe... en fait, il n'y a pas... La jeunesse n'est pas forcément Non. quelque chose... Non, on peut être acteur à n'importe quel âge et on peut être un jeune acteur à n'importe quel âge aussi. En fait, c'est ni un atout ni un avantage. Je pense qu'il faut juste travailler sur soi et proposer quelque chose, quoi. Après, on est jeune, vieux, c'est pas important. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On te voit toi aussi bien au cinéma, à la télévision ou encore au théâtre. Quel est le genre de rôle que tu préfères incarner? Plutôt des rôles d'action, d'aventure, de sensualité ou encore des rôles humoristiques? Qu'est-ce que tu préfères être dans tes rôles? Est-ce que tu as une petite préférence ou alors finalement tu t'adaptes plutôt à tout? Oui, je m'adapte assez en fait. Je sais pas, je pourrais pas encore dire que j'ai une préférence. Après, il y a des expériences qui m'ont plus marqué que d'autres, des rencontres. C'est plutôt des alors rencontres. Lesquelles en alors fait. par exemple? Ça a été la rencontre avec Christophe, qui est un jeune acteur. Ah oui, on va en parler J'ai justement. 70 ans, mais un jeune acteur. Un jeune acteur, voilà, hein. un tout Le jeune chanteur acteur. Christophe. Ouais, Voilà. Et ça a été une rencontre extrêmement marquante. Et donc, c'est le film Le Képa sur la Vilnie. Et sinon, la vie nous appartient aussi. C'est moi, je veux rebaptiser le film. J'ai fait exprès. Film de James Gray, excellent. Ah oui, magnifique scène d'Eva Mendes au début. En effet. Et oui, on te retrouve aujourd'hui dans le moyen métrage, le Képa sur la Vilnie, réalisé par Yann Lequelec, présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, en salle depuis le 12 février. Alors c'est l'histoire du maire de Noër qui a une grande idée, c'est projeter un film d'Armand Jones dans son village à l'occasion de l'ouverture du cinéma municipal, c'est bien ça. C'est ça. Et oui, et afin de prévenir les habitants aux alentours, autour de cet événement, il fait appel à André, un facteur à la retraite. Et toi, tu incarnes le rôle de Jeanne, on te voit d'ailleurs en vélo sillonner le village avec d'autres camarades. Parle-nous un peu de ton personnage. Alors Jeanne, c'est une jeune fille qui vient d'un village hippie qu'on voit à un moment donné dans le film, sans trop révéler le film. Il y a une scène comme ça assez folle. Où elle est hippie. Où elle est totalement hippie, quoi, comme les hippies des années 60. Mais c'est pas que ça, parce qu'on la voit assez souriante, pleine de vie. Et en fait, c'est aussi un personnage qui est en phase avec les énergies. C'est une sorte de chamane, en fait, ce personnage de Jeanne. Et peu à peu dans le film, on comprend qu'elle a une profondeur, un peu comme tous les personnages. C'est d'abord des silhouettes un peu naïves comme ça, très colorées comme des super-héros. Je parle peut-être pas dans le micro. Mais je crois qu'en fait c'est ton micro qui se baisse petit à petit. Petit à petit, il a peur de moi, je crois. Alors voilà. oui. C'est bon. C'est nickel. Voilà. D'accord. Alors c'est vrai que c'est un film qui dure 38 minutes, puisque c'est un moyen métrage. Est-ce que tu sais la raison pour laquelle on a décidé d'en faire un moyen métrage et pas un long métrage? Alors, moi c'est la question que je me suis posée, parce que ça a l'air d'être une histoire intéressante qui pourrait intéresser finalement le public pour un long métrage. Pourquoi ce choix? Je sais que c'est pas toi qui l'as réalisé, mais oui, je vais répondre à la place de Yann Lequelec, mais ça tombe bien parce qu'on a eu une projection débat mardi et du coup il l'a bien expliqué je le savais. aux spectateurs. En fait, déjà il y avait tout simplement les principes de production, c'était une économie de court-métrage. Donc il y avait cette raison économique, mais ensuite on l'a tourné en 10 jours, donc il a dit il y avait 15 heures de rush. D'accord. Et quand il l'a monté bout à bout, ça faisait un film, mais finalement la dynamique et le rythme du film tenaient. D'accord. En 38 minutes. En 38 minutes. Donc, tout d'un coup, ça prenait sens en fait. Alors que plus long, non. Voilà. Ça se fait souvent, Vincent, toi, les moyens métrages? Ça se fait assez souvent, et d'ailleurs, on en voit souvent à la quinzaine des réalisateurs. C'est un peu pour ça même que la section a été créée. Ouais. Et effectivement, les moyens métrages, on n'en voit pas assez souvent, moi je dirais. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a parfois des films. C'est pour ça m'a un peu étonné, parce que quand tu vas au cinéma, 38 minutes, tu vois. Ouais, clairement. Clairement. Est-ce que, justement, tu disais que tu avais rencontré Christophe, c'était la première fois que tu l'as rencontré, ou tu avais déjà eu l'occasion de... Non, c'est la première fois. Alors, c'est une bonne ambiance, je suppose. Ah oui, alors l'ambiance du tournage était juste géniale. Enfin, on logeait chez l'habitant, on passait de gîte en gîte, on a vécu vraiment une aventure collective assez folle, comme dans le film en fait. Le film retranscrit à la fois l'histoire qu'a écrit Yann Lequelec, mais aussi ce qu'on a tous vécu sur le tournage. D'accord. Et finalement, c'est peut-être toi aussi qui lui a donné des conseils. Comme c'est un jeune acteur, t'as peut-être plus d'expérience que lui. Alors, du coup, il t'a appris à chanter les mots bleus. Voilà. lui dit en chantant. Notre carrière va s'arrêter là, par contre.
Également, on te voit dans La Nuit nous appartient. La vie. J'ai fait exprès. Et regarde, pour preuve, je l'ai noté. C'était pour rigoler. Où tu tiens le rôle de Sarah, d'ailleurs rôle principal du film. Parle-nous un petit peu de ce film. Quand est-ce qu'il est sorti, il va sortir? Alors, c'est un film qui s'est tourné en Autriche, donc avec une production autrichienne. Ouais. Et on était en recherche d'un distributeur français et on l'a trouvé. D'accord. Voilà, donc il sortira probablement à la rentrée. Avant, il continue sa vie en festival. C'est les gens, du coup, ils vont plus savoir si c'est la nuit ou la vie, là. C'est clair. Et en fait, donc il était à Riron en Espagne en novembre. Il part en Suède au festival Buff. Voilà, la semaine prochaine. Et il sera aussi au marché du film à Cannes. Ouais. Ah. Voilà. Formidable ça. Hein. Formidable. Une belle carrière quand même. En effet. Vraiment, non mais faut le dire. Hein, il y a vraiment une belle carrière. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des acteurs qui n'ont pas beaucoup de films. Toi, en l'occurrence, on pourrait même parler pendant plusieurs minutes de tous les films que tu fais actuellement. C'est formidable. Bah oui, je pense que j'ai beaucoup de chance. Après, la difficulté pour un jeune acteur, c'est justement de savoir ce qu'on a à dire à chaque fois. Et c'est le travail que je fais en ce moment en training et tout ça pour savoir vers quoi je veux aller et ce que j'ai à dire. Et c'est un travail sur soi, quoi. Eh ben c'est formidable. Alix, tu restes avec nous pour participer à nos rubriques. Radio VL. Radio VL.